Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023 pour le signe du cancer. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous prévenir qu'il n'y aura pas de consultation sur juillet et août. Donc on se retrouvera pour les consultations en septembre et la chaîne continuera à fonctionner normalement pendant l'été. Voilà. Donc on va commencer votre guidance. Donc pour rappel, vous aviez le mois dernier l'énergie de l'as de bâton. Qu'est-ce que tu fais comme bruit? Et on va aller voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la tempérance et l'as d'épée. Waouh. D'accord. Bon, il va peut-être falloir faire preuve de patience ou de tempérance. Alors, pas forcément de patience, mais d'un petit peu de zénitude ici. Peut-être un petit peu ça. Peut-être le besoin de tempérer les choses. Ou alors de garder son calme. Hein. Il pourrait y avoir une conversation un petit peu compliquée là sur ce mois de juillet ou un début difficile. Voilà. L'as d'épée nous parle d'un début, hein, de quelque chose qui commence, donc c'est toujours positif. Mais l'as d'épée, ça reste un début difficile. Il peut y avoir une notion de vérité ici aussi. Hein, donc il va peut-être falloir s'exposer ici, se révéler, se montrer authentique, vulnérable, dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Et ça va peut-être être compliqué pour vous. Hein, ou alors il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va un petit peu... Ça va peut-être un petit peu piqué ou ça va peut-être être un petit peu compliqué. Voilà, j'ai des notions d'échange, d'accord, donc voilà, communication particulière ici, c'est possible. J'ai la fin d'une attente aussi. Voilà, j'ai la fin d'une attente. Peut-être la fin d'un processus de guérison et on va pouvoir entrer dans une nouvelle étape. Ouais, j'ai beaucoup de ressenti physique quand je vous dis ça, donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça. On rentre dans une nouvelle étape ici. Donc avec l'épée, on peut être dans la créativité, on peut être dans le verbe, d'accord, hein, le verbe est créateur. Hein, cette carte-là, c'est vraiment ça. Attention à ce que vous vous racontez sur ce mois de juillet, parce que le verbe est créateur. Mais là, on est vraiment dans un renouveau au niveau de l'esprit, au niveau de l'intellect, au niveau de la vision. Donc après peut-être une longue période d'accalmie ou de guérison, ou de devoir prendre son mal en patience, ok. Mais surtout, j'ai une guérison, en fait. Voilà. Je peux avoir une guérison de la parole ici. Vous allez peut-être réussir à communiquer, justement, à vous exprimer dans votre authenticité, dans votre vérité. Et c'est peut-être la grande victoire et la grande guérison, ou un grand signe de guérison pour vous, qui peut-être jusque-là n'arriviez pas à exprimer votre vérité par peur de blesser potentiellement, ou par peur d'être à côté de la plaque, ou par peur de vous tromper, ou des choses comme ça. Mais sinon, j'ai un mois avec la tempérance, un mois assez doux, un mois assez cool, un mois assez tranquille, assez sympa. Voilà, c'est plutôt un bon mois, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt chouette avec cette tempérance, mais du coup, voilà, en termes de rythme, ça pourrait être... c'est pas les montagnes russes, quoi. C'est pas les montagnes russes, hein. Donc il pourrait en apparence ne pas se passer grand-chose, alors que concrètement, vous pourriez constater au niveau de votre communication, d'accord, des choses qui changent. Notamment, j'ai la notion de vérité qui est là, le thème de la vérité qui est là. Et vous pourriez constater que vous avez plus de facilité à faire passer et à exprimer votre vérité. Ou alors vous allez avoir besoin de le faire. Ok. On va aller voir tout ça. On va commencer par le tirage au niveau des activités. Donc on va voir ce qu'on a pour vous. J'entends, on exprime sa vérité et ça fait du bien, quoi.
On exprime sa vérité et ça fait du bien. Ok, donc pour les cancers, pour les activités, s'il vous plaît, toute activité confondue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la papesse, ok. La reine de coupe, ok. La reine de denier, ok. Le 9 de coupe, le 3 d'épée. Si vous avez des placements en taureau, je vous inviterai à aller voir le taureau, d'accord, ou si vous êtes en lien avec un taureau, et en dos de deck, le page de bâton, ok. Donc, le mois de juillet, on est concentré sur soi, sur son bien-être, sur son confort, sur sa matérialité, sur son argent, sur son sport, sur sa méditation, voilà, on est concentré sur soi. Et on est très 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 concentré sur soi. C'est intéressant ce que j'ai comme énergie ici. Hein. J'ai peut-être beaucoup de personnes différentes aussi. D'accord. Qu'est-ce que... Attendez, je vais regarder ce que j'ai ici. Parce que ça demande précision ici. On arrive à dépasser quelque chose, je pense. Ouais, on a la justice, le page d'épée, le 6 de coupe, ok. Et la roue de fortune avec le page de bâton. Ok, pour moi on arrive à dépasser quelque chose ici. Alors il y a l'idée de ne compter que sur soi. Voilà, on va être clair, j'ai cette idée-là sur ce mois de juillet de ne compter que sur soi. Il y a peut-être une personne ou une situation qui va vous montrer ou vous faire comprendre qu'il ne faut surtout pas que votre bonheur, mais particulièrement votre stabilité intérieure, votre bien-être repose sur quelqu'un d'autre que vous-même. Donc ça peut être une personne ou une situation. J'ai quand même avec le 3 d'épée un crève-cœur ici, hein. Donc on va pas se mentir, c'est pas forcément facile à vivre. Il y a cette idée de laisser un passé, une personne, une situation derrière soi parce que ça vous blesse, vous particulièrement, avec votre petit cœur sensible. Donc j'ai cette idée d'en finir avec quelque chose ici, vraiment, de se séparer d'un attachement, d'une dépendance, hein, parce que le 3 d'épée représente ça. Ça représente très bien les conséquences de la dépendance affective, le fait de sentir son cœur transpercé, d'accord, piétiné par d'autres personnes. Donc là, on veut plus de ça. En fait, je pense spécifiquement qu'on ne veut plus de ça, on ne veut plus être malmené par ses émotions, par ses sentiments, par son petit cœur d'artichaut, et potentiellement par une personne en particulier ou par une situation en particulier. Donc là, on s'affranchit, ok ? C'est pas forcément évident à vivre hein, pour certains d'entre vous. Si c'est quelque chose que vous n'aviez toujours pas réussi à faire, vous pourriez expérimenter sur ce mois de juillet un événement qui va vous faire dire « Non mais stop, là je veux plus ». D'où l'idée de la vérité. D'où l'idée de dire des choses un petit peu blessantes, même si l'intention n'est pas de blesser, le but c'est de dire ici, stop, moi je veux autre chose, d'accord ? Donc, vous avez votre intuition pour vous, vous avez votre sensibilité pour vous, vous avez vos tripes pour vous, d'accord ? Pour moi c'est un mois important parce que vous mettez enfin l'accent sur... le respect de vous-même, l'écoute de vous-même, le fait de ne plus vous laisser manipuler par vos émotions, par vos sentiments, d'accord ? Là, vous investissez une dimension, donc je pense que c'est un tirage plus spirituel qu'autre chose ici, d'accord ? Je pense que vous investissez la dimension supérieure de votre être, d'accord ? Et que vous apprenez véritablement sur ce mois de juillet à regarder vos pensées, mais aussi vos émotions, avec beaucoup de recul et beaucoup de hauteur. Le cœur est un idiot, quoi. Le cœur est un idiot et on en a marre d'être malmené par lui. Donc,
Donc on gagne de la hauteur pour moi par rapport à son intériorité, mais plus spécifiquement par rapport à son mental et par rapport à ses émotions, par rapport à ses pensées et par rapport à ses émotions. On arrive enfin à se placer en tant qu'observateur, ou alors on y arrive un petit peu mieux. Donc j'ai un changement très positif ici. Ça amènera du coup un changement positif dans une dynamique probablement relationnelle, ok, où ça vous permettra de mettre une fin, de trancher avec cet as d'épée qu'on avait, de trancher dans une situation et de laisser le passé au passé. C'est ça aussi, cette idée de prendre soin de soi, d'accord? Donc vous pourriez aussi avoir un mois très centré sur l'écoute, sur la contemplation, sur la méditation, sur le yoga, sur le sport, sur tout ce qui va vous ramener à vous-même et tout ce qui va vous permettre de... Vraiment, moi j'ai cette idée, prendre du recul, mais particulièrement prendre de la hauteur ici, par rapport à vos pensées certes, mais surtout par rapport à vos émotions et par rapport à vos sentiments, parce que ceci continue à vous blesser. Donc voilà, on a peut-être un événement un petit peu difficile sur ce mois de juillet pour que vous compreniez enfin à quel endroit il faut venir placer votre conscience et votre confiance. Voilà, alors un petit message pour vous par rapport à tout ça. Vous pourriez aussi, ce qui pourrait se passer pour certains d'entre vous, ça peut être dans le travail, hein, ça peut être dans n'importe quelle situation. On pourrait ne pas vous choisir, malgré que vous soyez la papesse, malgré que vous soyez la grande prêtresse, on pourrait ne pas vous choisir. Et donc vous pourriez mal le vivre, mais ça n'est finalement que la preuve, une fois de plus, que vous remettez votre estime de vous-même, votre valeur de vous-même et l'amour de vous-même dans les mains des autres. Et donc là, vous guérissez ça en fait, je pense. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Quel est le conseil? On a l'ange bleu qui sort beaucoup sur ce mois de juillet. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Donc vous pourriez vivre voilà, un truc un petit peu difficile qui va venir vous malmener. Mais c'est... Voilà, hein, même si sur le moment c'est pas simple à vivre, sachez que c'est pour votre plus grand bien. Et puis il y a un changement très positif du coup dans votre vie. Et j'ai l'impression, moi, dans votre rapport à vous-même en premier lieu. Voilà pour ce tirage-là. Et moi, je sens que vous allez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous parce que vous comprenez enfin que votre bien-être, votre estime de vous-même ne doit pas dépendre des choix ou des décisions des autres. Ok, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Relationnellement parlant, pour les cancers. Donc même si c'est pas évident à vivre sur le moment, le but étant d'arriver à une guérison et à un apaisement, hein, bien évidemment. Ok, relationnellement parlant pour les cancers, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de juillet? La reine de bâton. Ok, le 9 d'épée, le jugement, le 5 de coupe, le 3 de denier. Ok, en dos de deck, la reine de denier. Donc je retrouve cette énergie qu'il y a plusieurs personnes ici. Hein. Donc le jugement, on va vous inviter à ouvrir les yeux sur une personne, sur une relation, sur une dynamique. D'accord ? Moi, j'ai quelque chose ici dans une relation qui est insatisfaisante. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous ne vivez pas ce que vous voulez. Voilà, ça ne marche pas comme vous voulez. Il y a quelque chose ici qui est profondément frustrant, profondément angoissant et qui réveille chez vous des blessures, hein, qui réveille chez vous des choses qui font mal, des choses qui sont blessantes, des choses qui font peur. Hein. On a bien de la peur ici. Donc, le jugement ici, c'est une prise de conscience, c'est la lumière qui s'allume. Donc, sur ce mois de juillet, vous êtes dans ces énergies-là où il se passe un truc en particulier.
qui va venir vous faire prendre conscience qu'il y a une relation, une personne, un groupe de personnes dans votre vie qui ne fait que réveiller les peurs chez vous, en fait. Encore et encore et encore et encore et encore. Donc réveiller les peurs, les traiter, c'est bien, mais n'allez que vers des personnes qui ne font que réveiller ça, posez-vous des questions, quoi. C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est bon pour moi de continuer on me dit ce petit jeu-là, hein. Il y a peut-être un jeu du chat et de la souris, d'ailleurs, ici. Pour d'autres personnes, ce que j'ai ici, c'est que vous allez aller à la rencontre d'autres personnes, justement. Il y a de la nouveauté relationnelle dans votre vie et vous allez prendre conscience d'à quel point les relations qui avaient été dans votre vie jusque-là n'étaient pas les bonnes. Voilà, n'étaient pas les bonnes. Donc j'ai des lumières qui s'allument ici, on sort de son cercueil, on sort de sa boîte, et c'est une nouvelle vie qui commence, notamment au niveau relationnel. Alors vous êtes dans... j'ai une énergie d'épanouissement en fait pour vous, vous vous sentez bien, d'accord? Mais justement le fait de vous sentir bien va vous faire prendre conscience d'à quel point peut-être vous vous sentez mal avec d'autres personnes ou d'à quel point vous vous êtes senti mal jusque-là. Donc il va y avoir des changements qui vont devoir se mettre en place, hein. Le 5 de coupe et le 3 de denier ici nous parlent effectivement d'un besoin de changement relationnel, de renouveau relationnel, parce que ce que vous avez vécu jusque-là ou les quelques personnes qui sont encore dans votre vie et qui font ressurgir la peur, ça n'est plus possible. Donc grosse prise de conscience pour vous sur ce mois de juillet de ce qui a besoin de changer. Peut-être que vous n'êtes plus dans le bon environnement, que vous n'êtes plus dans le bon contexte, et qu'il y a besoin par rapport à ça d'amener un renouveau et d'aller vers plus de personnes qui sont comme vous, qui vous ressemblent, d'accord? C'est intéressant parce qu'ici, j'ai en même temps des énergies assez difficiles et en même temps de très belles énergies, c'est-à-dire la reine de bâton dans cette position-là vient nous dire qu'on se sent très bien. Potentiellement, on se sent très bien avec soi-même, où il y a une personne qui va nous faire nous sentir très bien et qui va nous prouver du coup à quel point dans notre contexte relationnel au sens large, il y a besoin que les choses changent. Voilà, donc c'est les yeux qui s'ouvrent ici, hein, vraiment. Et c'est tout autant agréable que désagréable en fait, hein. Il y a l'idée aussi avec la reine de denier de prendre soin de soi durant ce mois de juillet, ce qu'on a déjà aussi avec la tempérance, hein. Voilà, de faire les choses à son rythme. En tout cas, cette reine de bâton, soit c'est vous qui êtes dans de très belles énergies, d'accord, vous vous sentez très bien avec vous-même, soit vous faites la rencontre d'une personne, potentiellement une femme, ça peut être un signe de feu qui va vous faire vous sentir tellement bien que vous allez vous rendre compte que les choses doivent changer dans votre contexte relationnel. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? Je peux avoir ici la naissance vraiment d'une belle amitié, hein, quelqu'un qui va rester dans votre vie. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Les peurs, voilà. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour. Donc, on a 2 fois l'archange Michael. Hein, et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, voilà. L'archange Michael qui est là aussi avec le jugement. Hein. C'est pas une énergie facile, hein, l'archange Michael, il se présente quand il y a un problème à régler, quand il y a des liens à trancher, quand il y a des peurs à dépasser, donc c'est pas un mec super cool, hein, en vérité. Donc voilà, il y a quelque chose ici vraiment qui est aussi agréable que désagréable parce que ça vient mettre en lumière ce qui ne va pas dans votre vie et ce qui doit changer. Voilà pour ce tirage-là. Donc j'ai bien les peurs qui sont mises en exergue ici, qui sont mises en avant. Hein. Ok, on va voir le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour vous ? Pour les cancers, s'il vous plaît.
laisser retourner. Ok. Donc on a encore une reine avec la reine d'épée. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde autour de vous sur ce mois de juillet. C'est intéressant. Allez, sentimentalement parlant pour les cancers, s'il vous plaît. Ouf, ouf. Alors, l'as d'épée, ok. Le 4 de coupe. La lune. Le 7 de bâton. Le 9 de pentacle. En dos de deck, l'as de pentacle. Ok, avec le page de pentacle. Donc, la lune, on parle de vous. On parle de vous, on parle de vos émotions, on parle de vos sentiments, on parle de votre vie intérieure, on parle de la place que vous prenez, d'accord, ou de la place que vous ne prenez pas. La lune revient nous parler des peurs. Ok, c'est une carte d'inconscient, c'est une carte d'illusion, c'est une carte de peur, c'est une carte de ce qui remonte à la surface. Ok, donc il y a des choses là. Il y a des choses qui vraiment font surface sur ce mois de juillet. Pour moi, ça va être un petit peu compliqué. Et du coup, la tempérance nous parle de ça, de quelque chose qui est à guérir, qui se remanifeste, qui remonte ici. Donc, c'est intéressant parce que j'ai quand même 2 as. J'ai quand même 2 as. Et l'as d'épée, comme je vous disais, nous parlait de vérité. Il va s'agir ici, sur ce mois de juillet, d'être très lucide quant à la situation que vous vivez ou quant à une proposition, d'accord? Parce qu'avec l'as de pentacle et le page de pentacle, on peut avoir ici vraiment une nouvelle histoire qui commence, en tout cas une proposition, quelqu'un qui vient à vous, et qui va, je pense, faire remonter beaucoup de peur, beaucoup de questionnements. C'est le sujet vraiment pour vous sur ce mois de juillet, et donc il va être très important d'être très lucide. Mais dans ce positionnement-là, l'as d'épée vient nous dire que vous êtes très lucide, d'accord ? Très lucide. Tellement que pour certaines, vous pourriez juste dire ben non, en fait, ça va pas marcher. Ça peut être ça. Mais je le vois pas comme ça ici. Ce qui va être important sur ce mois de juillet, c'est d'avoir les yeux bien en face des trous, mais bon, l'avantage de cette lucidité, c'est que ce sera le cas. Il y a cette idée de ne pas faire la fine bouche ou de ne pas rater le coche parce qu'on espérerait autre chose, d'accord ? J'ai quand même une proposition ici avec cet as de pentacle. Donc c'est une proposition, l'as de pentacle, c'est vraiment l'énergie du cadeau, c'est l'énergie du jardin, c'est la vie qui nous offre une proposition et qui nous dit, voilà, c'est à toi, tu en fais ce que tu veux. Ce que tu vas en faire t'appartient. Tu le prends pas, et si tu le prends, la façon dont tu t'en occupes, c'est ton jardin, t'en fais ce que tu veux, quoi. Donc, c'est ça ici que j'ai. Au-delà des peurs, on va vous demander d'ailleurs d'avoir très conscience de vos peurs, ou en tout cas vous allez vivre une situation comme ça, qui va vous faire prendre conscience de là où vous en êtes aussi potentiellement par rapport à vos peurs, parce qu'avec la tempérance et le 9 de pentacle, j'ai quand même une notion de processus qui arrive à son terme. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Le 7 de bâton nous parle d'une relation ou d'une situation qui va vous demander de faire face à vos peurs, potentiellement à vos peurs et à celles des autres. D'accord ? Parce que le 7 de bâton nous demande de tenir nos positions, d'aller vers là où on veut aller, peu importe ce que les autres en pensent. Donc ici, avec ce page de pentacle qui se cache là, d'accord ? On retrouve le 5 de coupe derrière. On peut être dans une personne ou plus jeune, ou plus immature, ou moins stable dans la vie, et qui pourrait réveiller beaucoup de vos peurs, en fait, mais qui ne sont pas les vôtres, qui sont celles de vos parents, qui sont celles de la société, qui sont vos conditionnements, etc. etc. D'accord ? Moi, je vous vois plutôt avoir les yeux grands ouverts, c'est-à-dire être profondément lucide sur cette situation et sur cette personne, et y aller quand même, en fait. Y aller quand même parce que, justement, vous n'avez plus peur, ou alors vous ne vous laissez plus manipuler par vos peurs. Et c'est pour ça que je vous disais, tout à l'heure, avec la tempérance et l'as d'épée, pour moi, vous vivez quelque chose sur ce mois de juillet qui vous fait comprendre
que ce processus de guérison est arrivé à son terme. Et je pense que c'est ça ici. C'est-à-dire qu'il y a une personne, il y a une nouvelle relation, une nouvelle possibilité en amour qui arrive dans votre vie et qui, jusque-là ou avant, aurait réveillé toutes vos peurs. Là, vos peurs vont se réveiller, mais vous n'allez pas les laisser vous manipuler, d'accord? Et c'est ça la preuve que vous aurez sur ce mois de juillet, que vous êtes prêt à vivre autre chose et vous êtes prêt à passer à la suite, d'accord? Donc pour moi, les peurs sont présentes, hein, elles sont là, 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 elles sont partout, mais vous les voyez, vous les mettez en lumière et vous ne les laissez pas vous dicter votre décision. Alors il y a des gens qui diront oui, d'accord, il y a des gens qui diront non, mais ce sera une décision qui sera prise en conscience. Et c'est ça, hein, ce que cet as d'épée vient nous dire pour vous sur ce mois de juillet. Vous êtes dans la conscience de vous-même, vous êtes en pleine conscience, et vous voyez vos peurs bien en face, vous les reconnaissez, et vous êtes capable de leur dire « stop ». Voilà. Je sais que tu es là, je te vois, je sais pourquoi tu viens me voir, je vois bien ton problème, d'accord, mais j'ai décidé que je ne l'écoutais pas. Donc, voilà, j'ai donc une opportunité, hein, de vivre quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau ici, de dire oui ou de dire non, ça le choix vous appartiendra, mais vraiment en pleine conscience. Et ce sera vraiment la marque d'une guérison qui a été effectuée pour moi. Voilà. Liée à votre vérité, c'est-à-dire au fait de vivre la réalité que vous voulez vivre, sans plus vous laisser manipuler par tout ça. Donc c'est très chouette ce qu'on a ici, vraiment très chouette. La relation en elle-même, on ira voir si elle sort dans l'extension. Mais en tout cas, c'est une grande avancée pour vous. Cette relation en elle-même doit être une grande avancée pour vous. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire parce qu'on est vraiment dans les prémices ici, hein. Donc, ce qu'on vous dit aussi avec cette 9 de Pentacle, c'est profiter, quoi. Profitez parce qu'aujourd'hui, vous en êtes capable. Avant, vous n'en étiez peut-être pas capable. Ok, une carte pour vous par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? On a l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc ça, c'est une notion de conscience. Donc vous arrivez à une certaine forme d'harmonie, notamment parce que vous ne vous laissez plus manipuler par vos peurs. Mais si elles sortent autant, c'est bien qu'elles vont être présentes sur ce mois de juillet, mais que vous allez les voir, les reconnaître et décider en conscience et non pas avec vos peurs. D'accord ? Donc ça, c'est très très chouette. Voilà pour tout ça. Alors, on va aller clarifier tout ça dans l'extension, d'accord? On va aller voir le message général qu'on a avec ces 3 cartes et qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus pour ce mois de juillet. Je vais vous tirer une dernière carte. Quel est le conseil pour vous pour ce mois ? Et on a la bienveillance, super. Et j'ai la compassion en dos de deck, hein. Donc soyez dans ces énergies-là vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Et je vais vous lire l'autre parce que vraiment elles fonctionnent ensemble, hein. Soyez bienveillant envers vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc là, ça va parler au niveau des peurs, hein, vraiment au niveau des peurs, au niveau des doutes, au niveau des remontées émotionnelles, des choses comme ça, qui pourraient voilà, être un petit peu compliquées, hein, sur ce mois de juillet. Donc soyez doux envers vous-même. La tempérance aussi nous parle de ça, hein. C'est vraiment le message pour vous sur ce mois de juillet. Voilà pour cette guidance, on va aller clarifier tout ça dans l'extension, et puis je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois.